Hello les dropshippers. Bon, une petite vidéo à la demande générale sur l'outil de repricing eSync. Juste avant de commencer, je voulais simplement vous dire de ne pas vous faire trop de nœuds au cerveau sur cet outil-là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, vous allez mettre des centaines, voire des milliers de listings sur eBay. Il y a, quand vous faites une politique de prix, il y a forcément des listings où vous allez être bien placé. Donc ça, c'est une question de statistique, quoi. Il y a des listings où vous allez avoir le bon prix, et il y a des listings où vous allez avoir le mauvais prix. C'est-à-dire que vous n'allez pas être compétitif. Ça ne sert à rien de se prendre la tête sur combien je mets de pourcents exactement, au pourcentage près, etc. Puisque, de toute façon, encore une fois, des fois vous l'aurez bonne, des fois vous ne l'aurez pas bonne. D'accord? Et vous n'allez pas contrôler la politique de prix sur 10 000 listings. D'accord? Donc ça ne sert à rien de, euh, de vous faire de vous créer des mal de tête. eBay, c'est une marketplace. Une marketplace, elle accueille un certain nombre de vendeurs qui mettent des listings, donc des ventes en ligne. Euh, donc, ce qui va jouer vraiment, en fait, en votre faveur, c'est à quel point vous occupez le terrain, à quel point vous occupez la marketplace. D'accord? Il y a, je sais pas, il y a la possibilité, je sais pas moi, sur eBay France de mettre, je sais pas, 1 million de listings. Si vous en avez 800 000, c'est un exemple, et ben forcément vous serez beaucoup plus visible et vous augmentez statistiquement, vous augmentez grandement vos chances d'avoir des achats si vous occupez, si vous avez un fort taux d'occupation sur la marketplace, que si vous en avez 50. À 50, on ne va pas vous voir, à 100, on ne va pas vous voir. C'est pour ça que vous devez investir sur Xync et investir sur le nombre de listings et pas vous prendre la tête sur le range repricing. Néanmoins, je vais quand même vous expliquer comment ça marche, puisque bon, c'est quand même bien de savoir comment ça marche. Donc, euh, pour prendre ce tableau-là, hein, ça veut simplement dire qu'entre 0 et 10 euros, si un produit coûte entre 0 et 10 euros sur Amazon, je vais appliquer ces paramètres-là, cette ligne de paramètres. S'il coûte entre 10 et 20 euros, je vais appliquer cette ligne-là. S'il coûte entre 20 et 30 euros, je vais appliquer ces paramètres-là, etc. Ok. Euh, Là, ici, vous pouvez définir un profit en pourcentage. Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, je vais mettre 30% ici. Si mon produit coûte 10 euros, je vais appliquer un pourcentage de 30%. Donc, si je fais le calcul, un pourcentage de 30% sur 10 euros, ça veut dire que ça va me rapporter un profit de 3,3 euros. Ce qui est, on est d'accord, très faible. D'accord. Donc, pour se protéger, enfin pas se protéger, mais pour ne pas gagner que 3,3 euros, on met ce qu'on appelle un minimum profit. Donc là, par exemple, je l'ai mis à 20 euros. Donc en fait, ce qu'il va faire ici, c'est quand vous avez un produit à 10 euros, il va faire 30% de 10 euros égale 3,3. 3,3, c'est inférieur à 20 euros, donc automatiquement, il va appliquer un profit de 20 euros. Donc en fait, votre produit va se retrouver à 10 euros, plus 20, donc 30, plus les fameux 14% qui sont liés en fait à la marge, au profit, enfin à ce que eBay prend comme commission de 10%, PayPal, etc. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Si là, par exemple, ici, j'avais, je sais pas moi, 100, si là, je garde exactement la même configuration, 30% de 100, ça me fait donc 30 et quelques euros. 30 et quelques euros, ben, je vais les garder. J'ai pas besoin d'utiliser mon minimum profit puisque 30 euros, c'est bien au-dessus de 20. Donc, ben, je vais garder mes 30 euros. Voilà. En fait, cette case minimum profit, elle permet d'avoir c'est comme un filet de sécurité contre les produits qui ne coûtent pas cher et qui vont vous rapporter peu. Euh, donc voilà. Euh, alors voilà, donc il faut garder en tête que minimum profit, c'est ce qu'on appelle un contre-argument du profit en pourcentage. Ça veut dire que ça vient écraser le profit en pourcentage si jamais le profit au pourcentage vous donne un trop petit montant. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Bon, j'espère que c'est clair. Euh, Ensuite, si j'ai cette configuration, ça veut dire un fixe profit. Si j'ai cette configuration, c'est très simple, il va simplement ajouter 5 euros à 10 euros. Si mon produit coûte 10 euros, mon produit va se retrouver à 10 euros plus 5 euros, donc 15 plus les fameux 14%. Et puis voilà, ça va être mon prix cible.
Si j'ai cette configuration, ici, je sais pas moi, 30% et 5 euros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va additionner. Ça veut dire qu'il va prendre 10 euros, il va appliquer 30%, donc 3,3, donc on va avoir 13,3%, 13,3 euros. Il va rajouter un fixe profit de 5, donc on est à 18,3. Il va rajouter 14% ici, et ça nous fait notre prix cible. Vous comprenez? Voilà en gros ce que ça veut dire. Sachant que euh, quand on est sur des produits qui coûtent moins de 100 euros, en général, on va avoir une stratégie euh, de profit en pourcentage. Pourquoi? Parce que si je suis à 50 euros, que je mets 20, 30, 40% de profit, ça va me donner donc, si je mets par exemple 30% de profit à 50 euros, ça va me donner un produit à 65 euros. D'accord? Si je mets ici, si je dis qu'ici mon produit coûte 50 euros, que je mets 30 ici, voilà. Là, c'est pas le bon exemple, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si je mets simplement 30%, je vais avoir 65, je vais avoir un prix cible à 65 euros. Euh, alors que si par exemple j'ai un produit qui coûte 200 euros et que je mets 30 ou 40%, je vais arriver à un prix qui va être énorme. Parce que 30% de 200 euros, ça fait 70 euros. Donc je vais tout de suite avoir un prix cible à 270 et je risque de ne pas le vendre. Donc je peux très bien me dire, bon bah pour les produits qui coûtent plus de 100 euros et qui sont chers, donc celui à 200 euros par exemple, et ben, je vais avoir une stratégie de fixe profit. Ça veut dire dès que je vends une débroussailleuse à 200 euros, et ben moi je suis content de gagner 25 euros. Ça fait 225 euros. Bon, ben, ça se voit beaucoup moins que 270. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, en résumé, moi, je dirais qu'entre 0 et 100 euros, il faut garder une stratégie de profit par le pourcentage, avec quand les produits coûtent pas cher du tout, c'est-à-dire en dessous de 20 euros, toujours se baquer avec un minimum profit. Pour les produits qui coûtent plus de 100, enfin, je dirais même plus de 150 euros, 100, 150 euros, se baquer avec, enfin, avoir une stratégie de fixe profit. Et voilà. Donc sachant aussi que ce calculateur, il marche pas toujours très très bien. Moi, je l'ai testé plusieurs fois, il déconne un peu. Mais voilà, c'était pour vous expliquer. Bon, j'espère que... Ah oui, non, dernier point, cette fonctionnalité-là, Enable Undercutting, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eSync va automatiquement ajuster le prix pour un listing donné. Il va regarder en fait tous les listings de la compétition, enfin de vos concurrents, et il va prendre le moins cher, et lui, automatiquement, va mettre votre listing 1 cent, donc 1 centime moins cher que le listing de votre concurrent le moins cher. Pourquoi? Pour être toujours le moins cher. Pour en fait défoncer vos concurrents, en gros, et être le plus compétitif possible. Alors ça, c'est bien, mais du coup, euh, vous avez cette case qui est un filet de sécurité. Donc, vous lui dites, ben, ok, tu peux baisser le prix de 1 cent et voilà, indéfiniment, mais pas non plus, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux baisser le prix de 1 cent, mais pas non plus indéfiniment, parce qu'à un moment donné, je vais perdre de l'argent. Donc, vous pouvez toujours lui dire, ben, tant que je suis 40% au-dessus, de profit, donc par rapport à mon coût produit, tu baisses de 1 cent. Par contre, ben, écoute, si on descend en dessous de 40% de profit, arrête ça, quoi. Arrête le carnage et laisse comme ça. Voilà, donc ça c'est pas mal. Je vous conseille de l'activer et de mettre ici 30-40 pour être sûr de faire du profit quoi qu'il arrive. Voilà, voilà pour la partie range repricer. Encore une fois, vous prenez pas trop la tête. C'est pas ça qui va, c'est pas ça qui va vous faire des ventes. De manière générale, il faut avoir un repricing qui vous permette de faire pour 10 000 listings, juste pour vous donner une idée, entre 5 et 20 ventes par jour, avec un profit qui est, on va dire, généreux et acceptable, plutôt que faire 60 ventes par jour. Ça va peut-être flatter votre ego, mais 60 ventes par jour, ça va démultiplier en fait la possibilité d'avoir des litiges, des problèmes avec les clients, des problèmes de livraison, etc. Et à 60 ventes par jour, vous ferez sûrement un profit qui n'est pas intéressant.